Bonjour, je m'appelle Dan Gonkiewicz, je suis cofondateur de la société Armis. Vous allez le découvrir dans le trio qu'on forme aujourd'hui. Je suis celui qui connaît le secteur de l'intérieur. J'ai travaillé toute ma carrière dans le retail, notamment chez Danone, puis chez Carrefour, puis chez Leclerc. Et chez Leclerc, j'étais l'ancien directeur de la stratégie et de l'innovation pendant près de 5 ans. Bonjour, je m'appelle David Baranès, je suis cofondateur d'Armis aussi. Donc dans le trio, je suis celui qui connaît les aspects business de la publicité en ligne. Donc j'ai plutôt un parcours entrepreneurial, j'ai créé une première société à New York. Et puis je suis revenu en France en 2011 avec une société américaine qui s'appelle AppNexus, qui est une licorne aujourd'hui et qui est l'inventeur de noyaux technologiques modernes de la publicité sur Internet qui s'appelle le Real-Time Bidding. Donc j'en étais directeur France et Europe du Sud les 5 dernières années. Bonjour, je suis Sébastien. Dans le trio de cofondateurs, je suis le CTO. J'ai la casquette technique, j'étais auparavant Chief Science et Technology chez Nexperf. Nexperf qui est un des leaders européens du retargeting. Le pitch de la société, aujourd'hui, ce qu'on a observé par rapport au marché dans lequel on évolue, c'est que le magasin ne parle pas sur Internet. Et en effet, aujourd'hui, finalement, quand vous vous mettez du côté du retailer, le magasin, pour parler à sa zone de chalandise, il utilise des moyens traditionnels de communication qui vont être finalement le panneau directionnel sur la route, la presse papier, le prospectus papier qui est envoyé aux boîtes aux lettres, mais finalement, Internet et le digital, il n'est pas du tout utilisé. Et donc aujourd'hui, ce sont les géants du web, Amazon et les sites internet marchands nationaux, Fnac.com, Boulanger.com, Leclerc.com, qui préemptent finalement cette parole, alors que finalement les magasins, dans leur zone de chalandise digitale, ont un vrai intérêt à prendre la parole pour parler aux clients et finalement leur parler. Et c'est ce qu'aujourd'hui fait Armis. Donc Armis, on a créé ce qu'on appelle la publicité multilocale, qui est une plateforme publicitaire qui permet aux magasins de prendre la parole en leur nom. Donc c'est le Leclerc d'Auteuil, le Leclerc de Lille et plus Leclerc.com qui va prendre la parole. Et il le fait via Google, via Facebook et via des bannières publicitaires sur des sites tierces pour faire et promouvoir leurs produits pour éviter que les clients aillent chez Amazon et veillent davantage en magasin. Donc pour le faire, je vais laisser Sébastien expliquer la difficulté technologique et sur quoi on investit en ce moment. Donc côté R&D, un des grands challenges, c'est de proposer une solution qui soit capable de toucher le bon internaute en lui adressant le bon message sur le bon média. Donc pour ça, on va s'appuyer sur 3 innovations majeures de ces dernières années dans le domaine du web marketing, qui sont la géolocalisation pour toucher le bon internaute, qui sont le big data et machine learning pour exploiter au mieux les données qu'on va collecter sur les internautes, et enfin l'achat programmatique qui va nous permettre d'acheter at scale de la publicité sur les différents leviers internet. Donc sur la partie marché, il y a une vraie faune qui existe dans ce marché de la publicité locale, plutôt constituée d'acteurs traditionnels. Donc, il y a les agences de communication qui ont des déclinaisons locales, il y a les pages jaunes qui sont sur ce marché, il y a les acteurs traditionnels de la communication locale que sont la presse quotidienne régionale, les producteurs et distributeurs de prospectus, sociétés comme Mediapost et Altavia, mais en fait il n'y en a vraiment aucune qui a mis le digital au centre du dispositif de communication du magasin. D'une part, et puis d'autre part, aucune de ces sociétés n'a résolu le problème de pouvoir faire qu'une enseigne puisse faire de la communication dans les zones de chalandise de chacun de ces magasins sur Internet, et c'est notamment dû au verrou technique que Sébastien vient d'exposer. Donc nous, on se situe dans ce marché vraiment à la convergence entre les technologies du retail et les technologies du local, en étant un acteur différencié par sa capacité à amener le média Internet à disposition du magasin pour pouvoir promouvoir son activité, ses produits. Donc aujourd'hui, on est une dizaine de collaborateurs. On a fait une levée de fonds d'1 million d'euros auprès d'un grand fonds de capital risque parisien qui s'appelle Iris Capital et de business angels qui sont des grands noms des industries qui sont autour de notre activité, que sont les industries de l'Internet, du retail et de la communication, et notamment le fondateur PDG d'AppNexus qui a investi à titre personnel dans la société,
le fondateur d'Altavia, qui est la plus grande société de production de prospectus en Europe, le general manager de Catalina Marketing, qui était un des outils techniques les plus employés par l'industrie du retail, donc un certain nombre de business angels très connus dans le milieu. Aujourd'hui, ce qui constitue les équipes d'Armis, en fait, c'est vraiment des équipes mixtes entre des commerciaux qui comprennent fondamentalement l'intérieur de l'industrie du retail, une expertise média pour justement connaître les techniques publicitaires sur Internet, et des équipes d'ingénieurs qui constituent aujourd'hui le gros des effectifs et qui nous permettent de construire la plateforme technologique de publicité multilocale. Et enfin, d'un point de vue commercial, nous sommes déjà déployés dans 3 enseignes. D'un point de vue régional pour l'instant, et nous attendons le passage finalement à des étapes nationales. Nous sommes donc en déploiement régional dans l'enseigne Leclerc. Nous accompagnons Franprix dans l'ouverture des magasins Mandarine. Et enfin, nous sommes en l'une des solutions qui va être testée cette année par l'enseigne Carrefour pour faire des tests de digitalisation du prospectus physique. Et en effet, pour reboucler à la fin par rapport au marché, le prospectus physique est aujourd'hui un marché de 6 milliards d'euros en France et on voit qu'il y a un potentiel finalement d'aider à sa digitalisation assez importante. Voilà. On est ravis de participer au concours du MESR et en introduisant cette innovation technologique qui est distincte du marché et qui permet, comme Dame l'a dit, vraiment au retail de prendre sa revanche sur Amazon, et on serait ravis de l'accompagner à le faire. À bientôt. Merci. Merci.